Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir créer un calendrier de prise de rendez-vous. De cette façon, vos prospects et vos clients peuvent prendre un rendez-vous avec vous, un membre de votre équipe, automatiquement. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est de préparer le questionnaire. Donc avant même de créer le rendez-vous, on va commencer par préparer le questionnaire. Donc ce sont les questions auxquelles la personne qui souhaite prendre un rendez-vous, auxquelles elle doit répondre justement ce qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur la personne qui veut prendre le rendez-vous. De cette façon, ça va permettre de la qualifier, de décider en fonction déjà des réponses, est-ce que vous allez prendre l'appel ou pas. Parce que si vous avez une personne qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas besoin de vos services ou qui ne peut pas bénéficier de vos services, ou peut-être qui, si vous vendez un produit cher, peut-être qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle ne peut pas s'offrir votre produit, ou tout simplement elle ne fait pas partie de votre du public que vous ciblez, vous pouvez déjà annuler l'appel. Donc pour faire ça, on va aller dans Site, ensuite on va aller dans Forme et on va aller dans Builder. Donc là automatiquement, nous on a ce qu'on a fait, vous allez trouver que ce formulaire-là a déjà été intégré sur votre compte. Donc vous cherchez le questionnaire calendrier de prise de rendez-vous, vous cliquez sur Edit, et là vous allez trouver déjà quelques questions qui ont été placées. Donc ce que vous pouvez faire, déjà, vous pouvez tout simplement garder certaines questions et si vous voulez modifier certaines questions, vous pouvez faire ça. Donc, par exemple, si vous n'avez pas besoin de connaître quels sont les revenus de vos clients, par exemple, nous, parce qu'on a un accompagnement business, donc on a besoin de cette information, vous pouvez venir ici, vous cliquez et là, vous pouvez changer la question qui est posée et vous pouvez mettre une autre question. Donc là, vous pouvez mettre une autre question et vous allez voir en fait que ça automatiquement ça se met à jour. Assurez-vous que là ça soit required, que cette case elle soit cochée parce que ça va être extrêmement important, sinon autrement les gens peuvent choisir de ne pas répondre à la question. Donc le fait que cette case soit cochée, ça veut dire qu'elles sont obligées de répondre à ces questions. Donc maintenant si vous voulez tout simplement supprimer certaines questions et ajouter vos propres questions, vous pouvez faire ça, vous pouvez venir ici et vous cliquez sur cette croix qui est là pour supprimer les questions que vous ne voulez pas garder. Donc là, par exemple, disons que voilà, vous supprimez toutes ces questions et que vous voulez ajouter d'autres questions. Donc déjà, vous pouvez demander des informations standards. On a le nom complet, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, l'entreprise, l'adresse, la ville, le département ou la province, le pays, le code postal, le site web, la source. Donc ça, c'est pas une question que vous allez demander, mais c'est une information que vous pouvez récolter. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Là, la date de naissance et voilà, il y a d'autres choix. Vous pouvez mettre aussi un bouton. Maintenant, si vous voulez ajouter des questions spécifiques, vous pouvez aller dans Custom Fields ici. Et c'est important en fait que vous puissiez créer vos propres questions. Donc vous cliquez sur Add Custom Field ici. Et là, vous pouvez choisir. Est-ce que vous voulez juste une ligne? Est-ce que vous voulez plusieurs lignes? Ou est-ce que vous voulez un texte, une box de texte? Par exemple, si vous choisissez une box de texte, vous allez avoir deux options. Si vous choisissez une single line, donc là, vous allez avoir une seule ligne en fait. Donc ça, c'est pour les informations où il n'y a pas un développement important à faire. Par exemple, si vous voulez poser une question et que vous voulez que les gens répondent, donc vous mettez multi-line. Comme ça, vous allez avoir un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Vous cliquez sur Next. Et là, ce qui va se... Donc là, vous allez pouvoir choisir le nom en fait de cet espace. Donc là, par exemple, on va mettre parlez-nous un peu de votre situation, par exemple. Donc ça, l'objet, vous laissez contact. Le groupe, ça, si vous voulez en fait grouper un certain nombre de questions, donc ça pour l'instant vous pouvez laisser. On fera une autre vidéo pour vous parler de ça. Pour les autres options, vous pouvez les laisser également. Et vous cliquez sur Save. Donc là, l'objet, on doit choisir un objet. Donc on va, par exemple, nous, toutes ces questions sont regroupées dans la partie candidature pour le coaching. Donc, par exemple, on choisit ça, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans les infos générales ou les infos additionnelles, etc. Donc, disons qu'on veut mettre ça ici. Ensuite, vous cliquez sur Save. Et là, vous voyez en fait que je viens de créer en fait ma question personnalisée. Et là,
pour l'ajouter dans mon formulaire, il faut juste que je le fasse glisser comme ça. Donc si je clique dessus, déjà, je vais pouvoir cocher la case pour que ça soit obligatoire. D'accord? Voilà, en cochant cette case, donc là, c'est obligatoire. Et là, vous pouvez ajouter d'autres types de questions. Donc si vous cliquez sur Add Custom Field, vous pouvez demander, là, vous demandez un numéro, par exemple. Si vous demandez une question, vous allez avoir besoin d'une réponse numérique comme ça, vous pouvez le faire. Là, si vous voulez demander un numéro de téléphone, ça c'est monétaire. Donc si vous voulez par exemple demander le chiffre d'affaires qui est réalisé, là vous allez avoir d'autres options. Donc là, si vous voulez avoir un menu déroulant, vous pouvez faire ça. Là, si vous voulez avoir une case à cocher, là c'est pour la date. Là, si vous allez avoir plusieurs options que les gens doivent choisir. Là, si vous voulez qu'ils uploadent un fichier en particulier, si par exemple vous avez besoin de certaines informations, vous pouvez faire en sorte que ils mettent les fichiers. Et ça, c'est pour la partie signature. Donc, si vous voulez que vos prospects, vos clients puissent signer le formulaire. Donc, généralement, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt soit cette option-là, les menus déroulants aussi et les cases à cocher. Donc ça va être vraiment, ou bien les sélections. Donc ça va être vraiment ce qu'on va utiliser de manière générale. Donc si par exemple on veut prendre un menu déroulant, donc par exemple, oui, on peut choisir cette option-là par exemple. Clique sur Next. Et là on va choisir les options. Par exemple, on va dire voilà. Êtes-vous prêt à investir financièrement? Et là, on va choisir par exemple, on va mettre plutôt ici, l'option numéro 1, on va mettre oui. L'option numéro 2, on va mettre non, par exemple. Et ensuite, on clique sur Save. Donc là, on va choisir le groupe, par exemple ça. On clique sur Save. Et là, on a en fait cette option qu'on peut ajouter. Vous voyez en fait que notre option a été ajoutée où les personnes qui vont prendre le rendez-vous, elles vont pouvoir choisir entre l'une ou l'autre de ces options. On peut avoir 1, 2, 3, enfin pas 2, 3, 4, 5 options, etc. Donc il n'y a pas de limite en termes d'options que vous allez pouvoir avoir. Toujours n'oubliez pas de le mettre en obligatoire. Toujours vous cliquez ici pour faire en sorte que ça soit obligatoire. Donc une fois que vous aurez créé votre formulaire, vous venez ici, vous cliquez sur Save. D'accord? Donc là, on ne va pas sauvegarder. Donc on va juste quitter. Si je reviens dans mon formulaire, voilà, donc là, je n'ai pas sauvegardé. Donc une fois que votre formulaire a été créé, que vous l'avez configuré correctement avec les bonnes questions, la prochaine étape, ça va être de créer le calendrier. Donc pour faire ça, on va aller dans Calendar. Ensuite, on va aller dans Calendar Settings. Et la première chose, vous allez sur Calendar Preferences. Donc là, vous allez pouvoir choisir la langue. Vous allez pouvoir cocher cette case pour que les heures soient au format 24 heures et non pas au format AM/PM. Et vous choisissez par exemple lundi pour le date de début du calendrier. Et vous cliquez sur Save. Donc ça, c'est la première chose. Et automatiquement, on a intégré un calendrier dans votre compte qui est préconfiguré. Donc vous cliquez sur Edit. Et vous allez pouvoir l'éditer. Si vous voulez ajouter un autre calendrier, vous cliquez ici sur New Calendar et vous allez pouvoir le configurer. Mais si vous voulez utiliser celui-là, celui qu'on a préparé pour vous, vous cliquez sur Edit. Ensuite, là, vous pouvez lui donner un nom. Là, vous pouvez mettre une description. Là, vous pouvez mettre le nom du rendez-vous. Donc là, on va mettre Contact Name. Vous laissez ça. Donc ça va automatiquement mettre le nom du contact comme titre du rendez-vous. Là, Meeting Location. Donc ça, vous le laissez comme ça. Vous pouvez choisir une couleur pour votre calendrier. Ensuite, là, vous pouvez connecter votre calendrier à votre agenda Google, celui que vous avez connecté au préalable. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez sur Google. Et là, vous allez pouvoir choisir, si vous avez plusieurs calendriers, vous allez pouvoir choisir le calendrier que vous voulez connecter. Disons que je veux connecter ce calendrier. Et là, vous choisissez
two-way. Donc c'est important pour qu'il puisse recevoir et envoyer les informations avec votre calendrier. Ensuite, vous cliquez sur Save. Et là, ça va vous amener vers la prochaine étape. Donc la prochaine étape, vous allez pouvoir choisir vos disponibilités, configurer votre calendrier. Donc là, vous pouvez choisir, donc là, c'est automatiquement configuré par rapport au jour de la semaine. Vous pouvez ajouter d'autres jours si vous voulez. Là, vous allez avoir les différents jours avec les heures de départ et les heures de fin pour la prise de rendez-vous. Donc vous pouvez aussi configurer ça. Par exemple, si je veux ajouter le samedi et le dimanche, je fais juste que je clique dessus. Là, ça m'ajoute le samedi et le dimanche. Donc si je veux par exemple modifier les horaires du dimanche par exemple, ça soit juste de 8h à midi, donc je vais choisir par exemple je vais mettre ça. Là, je vais mettre AM. Donc AM c'est la matinée et PM c'est l'après-midi. Donc là, j'ai des disponibilités de 8h jusqu'à midi, presque midi en fait, 11h55. Et vous pouvez, si vous voulez que ça soit appliqué à tout, bah, vous cliquez ici, Apply All, et là, automatiquement, ça va l'appliquer à tout. Donc, cliquez juste sur Apply All, et automatiquement, ça va appliquer ça à toutes les différentes journées. Maintenant, si on revient plus haut, vous allez voir que là, on va pouvoir choisir d'autres configurations. Donc là, on a la durée du rendez-vous. Donc chaque créneau, par exemple, vous pouvez dire voilà, 45 minutes, 30 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. Vous choisissez la durée de chaque créneau. Donc là, c'est l'intervalle entre les différents créneaux. Donc quand les gens vont arriver, quel est l'intervalle auquel ils peuvent choisir? Est-ce que c'est 5 minutes ou 15 minutes? Par exemple, ils vont trouver un créneau à 10h, un autre créneau à 10h15, un autre créneau à 10h30, si vous mettez 15 minutes. Si vous mettez par exemple 5 minutes, ils vont trouver le premier à 10h, le deuxième à 10h05, ensuite 10h10 et ainsi de suite. Donc vous pouvez le laisser à 15 minutes par défaut. Donc là, la durée entre les différents rendez-vous. Donc vous voulez en fait qu'il y ait une durée entre deux rendez-vous de cette façon. Si un rendez-vous dure un peu plus longtemps que prévu, il n'y a pas de problème, il ne va pas être intercalé avec un autre rendez-vous. Et aussi, ça va vous donner aussi le temps de vous reposer. Donc vous pouvez choisir 30 minutes, c'est comme vous voulez en fait, 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, peu importe. Donc là, vous avez la possibilité de choisir ça. Là, cette option-là, c'est combien de créneaux disponibles, combien de rendez-vous peuvent être pris sur le même créneau. Donc par exemple, disons le créneau de 10h à 10h30, s'il y a une personne si vous mettez 1, il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre ce rendez-vous. Si vous mettez 2, il y a deux personnes peuvent prendre le même rendez-vous. Et là, le nombre de rendez-vous par jour. Donc, par exemple, si vous mettez 5, comme c'est le cas ici, ça veut dire que chaque jour, vous ne prenez pas plus de 5 rendez-vous. Ensuite, si on vient ici, donc là, le rendez-vous doit être, pour que le créneau soit disponible, le rendez-vous doit être pris, par exemple, 10 heures à l'avance. Si par exemple, il reste 9 heures avant le créneau, le rendez-vous ne sera pas prêt à ce créneau-là. Il sera projeté, enfin ce créneau-là sera plus disponible. Donc ça aussi, vous pouvez le configurer, vous pouvez dérousser, vous voulez avoir que le rendez-vous soit prêt minimum 24 heures à l'avance. Donc c'est possible de faire ça. Et là, vous voyez ici, date range. Donc là, c'est c'est-à-dire, quels sont les créneaux qui sont disponibles. Donc là, les créneaux sont disponibles seulement pendant 5 jours. C'est-à-dire que si j'arrive aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, on est le 19 décembre, je peux choisir des rendez-vous jusqu'au 24 seulement, au 25. Je ne peux pas prendre un autre rendez-vous pour le 26, le 27, etc. Donc ça, c'est intéressant de le mettre en place. De cette façon, vous n'allez pas avoir des gens qui vont prendre des rendez-vous dans 2 semaines, 3 semaines, parce que si vous avez un prospect qui va prendre un rendez-vous dans 2 semaines, il y a de fortes chances qu'ils oublient le rendez-vous. Donc vous voulez en fait que les rendez-vous soient vraiment pris, le créneau qui est choisi soit très proche à la date où le rendez-vous a été pris. Donc vous pouvez mettre 5 à 7 jours. Maintenant, si c'est des rendez-vous avec des clients, à ce moment-là, vous pouvez mettre des intervalles beaucoup plus importants où vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité, je dirais, à ce niveau-là. Mais sinon, vous mettez 5 à 7 jours. 7 jours, c'est bien. Vous mettez 7 jours ici. Une fois que vous avez configuré ça, vous cliquez sur Save. Et là, vous allez arriver sur cette dernière page. Donc là, dans Custom
form. Là, vous allez pouvoir choisir le formulaire qui sera associé à ce rendez-vous. Et là, tout à l'heure, on avait configuré le questionnaire calendrier de prise de rendez-vous. Donc, vous choisissez le formulaire que vous voulez que les gens remplissent avant de pouvoir prendre le rendez-vous. Ensuite, cette option-là, c'est pour laisser automatiquement votre agenda confirmer le rendez-vous. Donc ça, vous laissez cocher cette option. Là, vous pouvez envoyer des alertes par email, par exemple, quand il y a un nouveau rendez-vous. Ensuite, vous avez l'option Allow Google Calendar to send invitation or update email to attendee. Donc ça peut vous permettre en fait à Google Agenda d'envoyer automatiquement des invitations aux personnes qui prennent rendez-vous ou des mises à jour. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Si par exemple vous voulez changer la date du rendez-vous, vous pouvez faire ça et automatiquement la personne qui a pris le rendez-vous va recevoir une mise à jour et une notification. Et aussi, elle va recevoir une invitation pour qu'elle puisse ajouter le rendez-vous à son agenda également. Ensuite, là, Allow Reschedule, donc c'est ce que vous voulez permettre aux personnes qui prennent le rendez-vous de reprogrammer un autre rendez-vous. Si par exemple, ils ont un imprévu qu'ils ne peuvent pas venir, ils peuvent choisir un autre rendez-vous. Et aussi, là, vous avez Allow Cancellation. Est-ce que vous donnez la possibilité aux personnes qui prennent le rendez-vous de l'annuler? Donc ça, je vous recommande d'ajouter ces options-là. Ensuite, là, vous allez avoir différentes informations. Donc, vous les laissez telles qu'elles sont. Là, ils sont traduits. Ce sont des informations qui seront aussi ajoutées automatiquement avec l'invitation que Google va envoyer. Donc là, si vous voulez ajouter le pixel, donc là, si vous voulez ajouter un code en particulier, donc ça, vous pouvez laisser comme ça pour l'instant. Et à la fin, vous avez vers où vous voulez rediriger les gens une fois qu'ils auront pris le rendez-vous. Donc vous pouvez laisser ça et mettre un message de confirmation, ou bien ce que je vous recommande, c'est de cliquer ici et de mettre en fait un lien vous créez une page et vous mettez en fait une redirection vers cette URL. Donc là, si on prend cette page, vous voyez ici, donc là vous avez en fait la page vers laquelle vous allez rediriger les personnes qui vont prendre le rendez-vous. Et vous voyez ici qu'on a ajouté ces éléments-là, phone égale, et là on a contact phone, donc ça c'est pour que le numéro puisse apparaître sur l'URL, et ça c'est l'email. Donc ça, c'est un truc un peu plus avancé, vous n'êtes pas obligé de le faire, nous on le fait juste pour la partie tracking, pour la publicité, parce qu'on utilise on traque les publicités, mais si vraiment vous êtes débutant, vous n'êtes pas très avancé, ou vous ne faites pas beaucoup de publicité, à ce moment-là, vous pouvez ignorer ça, vous mettez juste l'URL de la page de confirmation. D'accord? Vous allez trouver sur votre compte un modèle de page que vous pouvez utiliser. Je fais juste de le mettre à jour et de mettre vos informations, et vous allez automatiquement pouvoir rediriger vers cette page. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le message de confirmation. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, en fait, déjà mettre votre pixel, ce qui va permettre d'envoyer les informations à Facebook, ce qui est intéressant, même si c'est aussi possible d'envoyer le pixel autrement, mais je vous recommande d'utiliser ça. Comme ça, vous allez pouvoir mettre le pixel et renvoyer les informations à Facebook si vous faites de la publicité pour la prise de rendez-vous. Une fois que vous aurez terminé, vous cliquez sur Complete ici. Et voilà, là, votre calendrier de prise de rendez-vous a été créé. Donc, pour récupérer le lien, il suffit juste de cliquer ici. Et là, vous allez avoir votre lien pour le calendrier. Maintenant, si vous voulez intégrer votre calendrier dans un tunnel de vente, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça. Voilà, donc pour ajouter le calendrier dans votre tunnel de vente, vous allez ici sur Go Back. Ensuite, vous allez sur Site. Et là, on vous a mis en fait un tunnel de vente, un modèle avec le calendrier qui est déjà intégré. Donc, si vous allez ici, vous cliquez sur calendrier de prise de rendez-vous. Donc ça, le tunnel, c'est template, tunnel de vente, prise de rendez-vous. Vous cliquez sur Edit, Edit Page. Ensuite, vous allez automatiquement voir que le calendrier a été ajouté. Donc pour modifier le calendrier, il vous suffit de cliquer ici.
Ensuite, vous descendez en bas et vous choisissez le calendrier. Il suffit de cliquer là, vous choisissez le calendrier et là, automatiquement, le calendrier a été ajouté et vous laissez le reste tel qu'il est. Vous avez ici toute une page, vous pouvez mettre vos informations ici, mettre votre logo, là, mettre des vidéos de témoignages par exemple. Et là, on a en fait configuré la page pour que lorsque les gens cliquent sur le bouton, ils soient automatiquement redirigés vers le calendrier. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On va ouvrir la page, un aperçu. Et là, vous voyez en fait qu'on a notre calendrier avec les différents créneaux qui sont disponibles. Là, on a les vidéos, donc il faut mettre les vidéos pour qu'elles apparaissent. Ici, par exemple, je choisis ce créneau-là. Je clique sur sélectionner une date. Là, je vais voir que j'ai mon questionnaire, le questionnaire que nous avons configuré au tout début, qui là est présent. Et quand les gens doivent répondre sur ce questionnaire-là pour pouvoir justement aller à l'étape suivante. Et si par exemple ils cliquent sur le bouton, quand ils sont là, hop, ça les ramène tout en haut vers le calendrier. Si vous voulez ajouter, par exemple, vous voulez voir comment ajouter vous-même la fonctionnalité de calendrier dans une page, donc par exemple, vous venez ici, si vous voulez par exemple ajouter le calendrier ici, vous pouvez faire ça, donc vous venez, vous cliquez ici sur le petit plus, vous ajoutez une colonne, ensuite à l'intérieur de la colonne, vous cliquez, et là vous choisissez, vous tapez calendar. Et là vous voyez calendar ici, vous cliquez dessus. Il vous demande de choisir le calendrier. Vous choisissez le calendrier et voilà, le calendrier a automatiquement été ajouté sur cette page-là. On va cliquer sur Save. Et voilà, vous voyez que le calendrier a bel et bien été ajouté. Vous suffit après, hop, de choisir une date et vous voyez que vous pouvez commencer à mettre les différentes informations ici. Voilà, donc moi je ne vous recommande pas de mettre de calendrier, mais c'était juste pour l'exemple. Donc on va supprimer ça. Pour supprimer une colonne ou un élément, il suffit juste de cliquer sur la petite corbeille ici. Hop. Et là, mais ce que je vous recommande, c'est de tout simplement utiliser cette page. Donc c'est une page qui convertit bien, qu'on a utilisé, elle nous a généré des centaines et des centaines de rendez-vous. Donc vous pouvez utiliser ce modèle-là directement, comme ça vous allez progresser plus rapidement. Donc voilà comment créer un calendrier de prise de rendez-vous de A à Z sur clixel.io.